Bonsoir. Alors, un petit live plutôt spontané. Donc, si vous me regardez maintenant, c'est que vous êtes en replay. Voilà, je viens de passer une soirée posée, tranquille, dans la créativité. Et vraiment connectée aussi à ce deuxième enseignement du Conseil des Anciennes des 13 Lunes. Vous savez, c'est la voie que je marche et c'est l'enseignement que je transmets. Et le mois dernier, en fait, je vous avais fait un petit live improvisé sur cet enseignement et sur ce que ça pouvait transmettre dans cette lunaison en particulier. Et donc, pour ceux ou celles qui ont envie de se connecter lors de cette lunaison en ce moment à ça, la seconde lune, c'est la gardienne de la sagesse. Elle vient nous reconnecter à la sagesse planétaire, à ce savoir qui est profondément ancré dans la Terre, dans la planète, et auquel nous sommes profondément ancrés et aussi attachés. Alors ce deuxième enseignement, il est exigeant parce que cette lunaison-ci, en fait, ce mois-ci, la proposition est d'apprendre à honorer la vérité. Apprendre à honorer la vérité, c'est pas forcément évident, mais c'est non seulement je reconnais la vérité, je la vois, mais en plus je l'honore. Donc on a 3 préceptes pendant cet enseignement qui sont ne juge pas, accepte tout, n'argumente pas. Et ces 3 préceptes en fait vont nous accompagner pendant cette lunaison en partie pour nous rappeler à quel point dans les situations que nous rencontrons, c'est important d'honorer la vérité en toute chose. Alors ne juge pas forcément que le commun des mortels a cette propension à juger, et d'abord on juge souvent l'autre par esprit de comparaison, en fait, finalement, par rapport à ce que moi je vis. Quand je montre l'autre du doigt, c'est parce que ça me renvoie à quelque chose à moi, ou ça me rappelle quelqu'un de mon histoire avec lequel j'ai vécu quelque chose et qui est difficile. Donc ce deuxième enseignement ne juge pas, il va vraiment demander d'accueillir la situation telle qu'elle est, c'est ça le accepte tout, accueillir la situation telle qu'elle est, sans vouloir modifier ce qui est, et sans vouloir revenir sur ce qui est. De toute façon, ce qui a été est du passé et ne sera plus. Donc accepter tout, j'entends souvent dans mes cercles, ah bah oui, bah d'accord, alors ça veut dire qu'on peut marcher dessus, j'accepte tout. Non, ça veut pas dire ça, ça veut dire qu'une situation a eu lieu et que de toute façon, je ne pourrai pas revenir dessus. Donc à quoi bon vouloir changer le passé? À quoi bon vouloir refaire le débat et m'argumenter? N'argumente pas, c'est ça, et parler pour revenir sur ce qui s'est passé, alors que de toute façon, ça a eu lieu. Donc l'idée, c'est de revenir dans l'instant présent et de ne pas perdre son temps à se noyer dans le passé, bonsoir Titi, et non plus de ne pas partir dans les projections du futur. Parce que je pourrais juger quelque chose qui s'est passé en me disant « Ah, mais de toute façon, il ou elle fera comme ça. » Mais en fait, déjà, j'en sais rien, parce que ce sera demain, ce ne sera pas dans l'instant présent. Et puis, ça serait refuser d'accepter ce qui est. Et là, en fait, j'ai juste à accueillir. Alors, l'accueil, pour moi, il est indispensable avant l'acceptation. Souvent, dans les courants spirituels, on vous parle d'acceptation. Et on se dit, bah, oui, il faut pardonner, j'ai pardonné. Il faut accepter, j'ai accepté. Mais déjà, est-ce que j'ai accueilli à l'intérieur de moi ce que ça me fait? Est-ce que j'ai accueilli mes émotions? Est-ce que j'ai accueilli les ressentis, peut-être, corporels? Ou parfois même un peu plus subtil. Est-ce que j'ai pris le temps d'écouter tout ça? Et tout ça, ça me met forcément dans mon espace de vulnérabilité. Donc voilà, cette seconde lune, elle nous invite à ça. Et elle nous invite aussi à porter une attention sur nos liens d'amitié. Donc, pendant cette lunaison-ci, c'est très intéressant parce qu'il arrive fréquemment, et je vous assure que c'est des belles synchronicités, il arrive fréquemment, soit qu'on revoit des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, qui sont en amitié, soit qu'il y ait des amitiés naissantes,
et qu'il y ait des relations qui deviennent un peu plus solides ou un peu plus liées sur la relation d'amitié, soit qu'une relation d'amitié prend fin. Et c'est ok en fait, ça veut juste dire qu'on a cheminé ensemble pendant un moment et que nos chemins peut-être aujourd'hui se séparent et qu'il est temps chacun d'aller sur son chemin. Et puis, on ne sait pas de quoi est fait demain. Peut-être que je te quitte là aujourd'hui et peut-être que demain je te retrouverai, peu importe. Mais en tout cas, il y a un axe comme ça qui va nous montrer pendant cette lunaison-là nos relations dans la notion d'amitié plus précisément. Voilà. Alors c'est tout ce qui va m'accompagner, enfin qui m'accompagne déjà, hein, puisque moi ça fait petite quinzaine de jours là que j'ai déjà passé ma seconde lune. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que je me suis dit que j'avais fait une vidéo sur les relations le mois dernier et puis plusieurs personnes m'ont dit oh, c'est sympa, on découvre l'enseignement sans forcément venir à un cercle des 13 lunes, sans forcément lire le livre non plus de Jamie Sams des 13 mères originelles. Voilà, tous les mois, je vous fais un petit résumé, comme ça, une petite capsule de ce que ça propose comme enseignement et comme précepte pour voir, marcher, entendre, honorer la vérité tout au long de l'année. C'est un cycle qui dure un an. Alors avant de se quitter, je vous fais un petit tirage, parce qu'on peut pas se voir sans faire une petite guidance, hein, de l'amour universel. Je crois que c'est le même que la dernière fois, il me semble, sur mon live de Nouvelle Lune. J'ai un doute, mais voilà. Et là, je suis vraiment connectée à l'élément feu qui est à côté de moi. Il y a la bougie qui est là aussi. On va vraiment demander ensemble quelle est la carte pour nous dans l'ici et maintenant. Peut-être vous avez une question en particulier, hein, mais vous savez que la réponse n'est pas toujours celle qu'on attend, on n'est pas toujours sur la forme qu'on attend. Donc si vous avez une question précisément, vous pouvez vous la poser. Et puis, moi, je vais demander quelle est la réponse. Corps physique. Alors, ça c'est toujours les cartes de Tony Carmine Salerno. Il met toujours à l'honneur le corps des femmes. Donc, c'est souvent des cartes avec des corps de femmes. Mais là, c'est intéressant parce que on voit qu'il y a le corps, mais on voit qu'il y a aussi des points lumineux sur tout le corps. Et c'est drôle parce que cette carte, elle est dans les couleurs orangées et c'est vraiment l'énergie dans laquelle j'étais ce soir, le orange, le feu, le solaire. Et puis, on va voir ce que ça nous dit en fait. Hein. Alors, mon corps, alors votre corps qui est votre véhicule terrestre sur cette terre a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Je crois qu'on a un message pour nous rappeler à quel point notre corps est important. Ainsi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaie de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein ou pleine d'amour et de tendresse pour votre corps, nourrissez-le et respectez-le. Mais surtout, soyez attentive ou attentif à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la. Transformez-la en une pensée aimante. Acceptez-vous, acceptez votre corps tel qu'il est. Soyez reconnaissant, reconnaissante envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Donc on sent vraiment que l'invitation, là, avec cette carte, c'est de dire mon corps physique, mon corps est mon messager. Et ce qui me vient, c'est que il arrive parfois qu'on soit à bout, épuisé, et que le corps nous porte plus ou que la maladie arrive. Mais en tant que aussi énergéticienne, c'est important que je vous le dise, le corps physique, c'est un petit peu le dernier signal d'alarme, c'est-à-dire que quand on en arrive là, et quand le corps exprime ses maux, MAUX, et ses maladies, c'est que tout un tas de signaux sont arrivés avant, mais que je n'ai pas su entendre, voir, percevoir, ressentir,
que je n'ai pas pu. Hein, pour moi, il y a notre notion de responsabilité, mais on peut se dire que je n'ai pas pu, en tout cas. J'ai pas fait attention, ou j'ai pas pris le temps de faire attention. Donc, à la vue de cette carte, là, maintenant, peu importe l'heure et le jour à laquelle vous la recevez, ben moi, je vous inviterai à peut-être faire un temps d'écoute intérieur, un temps d'écoute dans le silence, peut-être poser vos mains sur votre corps et sentir là, dans l'instant, comment je me sens, comment est mon corps physique. Est-ce que j'ai une douleur quelque part dans le corps? Et si vous ressentez un inconfort, une douleur ou peut-être une cristallisation dans le corps, envoyez-lui beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et rassurez-la, dites-lui à cette partie du corps que vous l'avez entendu et que vous prendrez le temps d'écouter son message. Vous l'avez peut-être là, ici et maintenant, et puis ça vous demandera peut-être du temps pour revenir dessus. Donc, mon corps est mon allié. Mon corps est mon véhicule terrestre. Et pour reprendre la vidéo qui parlait des 3 préceptes, c'est très intéressant de se les accorder d'abord à soi. Je ne me juge pas, j'accepte tout ce que je fais, ce que je dis, ce qui m'arrive. Et je n'argumente pas, c'est-à-dire que je ne me critique pas ou je ne me perds pas dans mes propres palabres, en fait, de l'histoire que je me raconte. Juste, je suis. Et ça, c'est souvent les gens qui jugent les autres. Ce sont souvent des gens qui sont très durs envers eux-mêmes avant tout. Donc là, ce soir, c'est vraiment un message de paix et d'amour. Voilà, de la paix pour moi, de l'amour pour moi. Et ainsi, quand je me l'accorde, c'est naturellement que je le diffuse vers les autres. Eh bien, merci pour ceux et celles qui auront vu ou écouté cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. C'est important, c'est une façon de me soutenir. Avec les fonctionnements des réseaux, on n'a pas d'autre choix que de vous demander ça, de s'abonner ou de soutenir pour qu'on puisse exister, pour qu'on puisse continuer à être là et à vous apporter voilà, notre message, notre guidance, notre instant du moment. Et puis, j'en profite au passage à vous dire que le 8 mars prochain, je propose une journée extraordinaire sur l'égrégore de la pleine lune et de cette journée qui vibre le droit des femmes, le droit de vivre, le droit d'être reconnue en tant que femme. Et vraiment, ce qui m'est venu, c'est reconnecter avec la femme divine et incarner sa divinité. Il reste 2 places. S'il y a des femmes qui entendent ce message et qui sont appelées, n'hésitez pas à revenir vers moi. Juste 2 places. On va être en tout petit comité avec une cérémonie du cacao très belle. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter.